بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours de la translation, niveau deuxième année quotidien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Nous allons commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. ABC est un triangle rectangle en A et M le milieu du côté BC. Petit a, tracez E et F les images respectives de B et C par la translation du vecteur AM. Petit b, quelle est la nature du triangle MEF? Nous allons commencer par tracer cette figure. Réponse. Petit a, figure. Et on va passer à la figure. Nous allons tracer un triangle rectangle en A. Donc je vais prendre le premier côté, par exemple le côté AB. Donc je vais prendre mon rapporteur pour obtenir un angle qui est égal à 90 degrés de sommet A. Voilà. Maintenant, je trace l'autre côté, j'élimine cette partie, et puis je termine ma figure, ou bien mon triangle, par l'hypoténuse BC. Donc maintenant, j'ai un triangle ABC rectangle en A. M est le milieu de BC, donc je vais tracer le point M, le milieu de l'hypoténuse BC. Voilà, de cette façon-là. Donc j'ai mes deux points par lesquels passe la médiatrice du segment BC. Donc je vais tracer cette médiatrice qui va me donner le point M. Le voici. Donc je vais noter ici le point M. M le milieu du segment BC. Donc j'élimine cette médiatrice, il a joué son rôle. Puis je trace le vecteur AM. Je vais utiliser cette couleur. Ça, c'est mon vecteur de translation. E est l'image du point B par la translation T du vecteur AM. Donc, où se trouve le point M? Tu poses ton doigt sur la position approximative du point E, plutôt. On a dit que E est l'image du point B par la translation du vecteur AM. Voici mon vecteur AM. Donc le vecteur BE est comme ça. Donc le point E se trouve quelque part ici. Pour le trouver, je vais utiliser le compas. Je prends cette distance, puis je trace cet arc, puis je prends cette distance et je trace cet arc ici. Maintenant, j'ai mon point E. E est l'image du point P par la translation T du vecteur AM. Maintenant, je vais tracer le point F. F est l'image du point C par la translation T du vecteur AM. Donc, où va se trouver le point F? Pose ton doigt sur la position approximative du point F. Puisque F est l'image de C par la translation T du vecteur AM,
Donc les deux vecteurs CF et AM sont égaux. Donc F se trouve quelque part ici, n'est-ce pas? Donc je vais prendre mon compas et je vais chercher la position exacte de ce point. Voilà. Maintenant je prends cette distance et je continue de cette façon-là. Vous voyez, ça c'est mon point F. Maintenant, on va chercher la nature du triangle MEF. Donc je vais tracer ce triangle. Je vais utiliser cette couleur, le triangle MEF. Voilà, celui-là. Comment vous voyez ce triangle? Oui, ce triangle est rectangle. En quel point? Oui, il est rectangle au point M. Ça veut dire que l'angle EMF est droit. Ou encore, l'angle EMF mesure 90 degrés. Donc on va démontrer que effectivement cet angle mesure 90 degrés. Comment on va démontrer ça? Oui, on va utiliser une propriété qu'on a vue dans la séance précédente. On a dit que la translation conserve quoi? Oui, la translation conserve la mesure de l'angle. La translation conserve la mesure de l'angle. Vous voyez que BAC est un angle droit, n'est-ce pas? C'est-à-dire un angle qui mesure 90 degrés. Alors, quelle est son image par la translation T du vecteur AM? Quelle est l'image de l'angle BAC par la translation T du vecteur AM? Et on va commencer par le point B. Quelle est son image par cette translation? Bien sûr, l'image de B par la translation T du vecteur AM, c'est le point E. Maintenant, on passe au point A. Quelle est son image par la translation T du vecteur AM? Oui, bien sûr, c'est le point M. Maintenant, quelle est l'image du point C par la translation T du vecteur AM? Oui, l'image du point C par la translation T du vecteur AM, c'est le point F. Bon, et maintenant, quelle est l'image de l'angle BAC par la translation T du vecteur AM? Oui, l'image de l'angle BAC par la translation T du vecteur AM, c'est l'angle EMF, n'est-ce pas? Donc ces deux angles sont comment? Oui, ils sont isométriques. Pourquoi? Pourquoi ils sont isométriques? Oui, parce que la translation conserve la mesure de l'angle. Ces deux angles sont isométriques car la translation conserve la mesure de l'angle. Et puisque BAC mesure 90 degrés, alors EMF mesure aussi 90 degrés. Et par suite, le triangle MEF est rectangle en M. Donc on va écrire cette démonstration. Petit b, étudions la nature du triangle MEF. L'image de B par la translation T de vecteur AM et E. L'image de A par la translation T
du vecteur AM et le point M. Puis l'image de C par la translation T du vecteur AM est F. Donc, l'image de l'angle BAC par la translation T par la translation T de vecteur par la translation T de vecteur AM et l'angle EMF. Vous voyez ici l'image de B, c'est E, l'image de A, c'est M, l'image de C est F par la translation T du vecteur AM. Donc l'image de l'angle BAC est l'angle EMF par cette translation. Et comme la translation conserve la mesure de l'angle, et comme la translation conserve la mesure de l'angle, alors l'angle BAC, ou bien la mesure de l'angle BAC, est égale à la mesure de l'angle EMF. Puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors la mesure de l'angle BAC est égale à 90 degrés. Par suite, la mesure de l'angle EMF est égale aussi à 90 degrés. Comme vous voyez ici, G, la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle EMF, et la mesure de l'angle BAC est égale à 90 degrés. Donc la mesure de l'angle EMF est égale aussi à 90 degrés. Conclusion. MEF est un triangle rectangle en M. MEF est un triangle rectangle en M. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. IJ est un vecteur non nul et C un cercle de centre O et de rayon R. M un point qui appartient au cercle C. Vous allez tracer O' et M' les images respectives de O et M par la translation T de vecteur IJ. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on va commencer la construction ensemble.
Nous allons choisir un vecteur J quelconque, comme celui-là. Ça, c'est mon vecteur J. Et je vais tracer le cercle de centre O et de rayon R. Donc je vais choisir ce point comme son centre. Puis je vais tracer ce cercle. Voici mon cercle C, de centre O et de rayon R. M un point de ce cercle. Par exemple, ce point-là. Donc le segment OM mesure le rayon de ce cercle, ou bien a pour longueur le rayon de ce cercle. Maintenant, cherchons la position du point O', l'image du point O, par la translation T du vecteur IJ. À ton avis, où se trouve le point O'? Oui, puisque le point O' est l'image de O par la translation T de vecteur IJ, donc le vecteur OO' est égal au vecteur IJ. Donc le vecteur OO' est égal au vecteur IJ. Donc le point O' se trouve quelque part ici. Donc je vais trouver ce point en utilisant le compas. Je fais comme si je veux tracer un parallélogramme. Vous voyez qu'on utilise souvent le parallélogramme dans nos dessins. Donc ça, c'est mon point O'. Maintenant, cherchons la position du point M', l'image du point M par la translation T du vecteur IJ. Alors, tu peux poser ton doigt sur l'écran pour dire où est la position du point M'. Oui, puisque M' est l'image du point M par la translation T du vecteur IJ, alors le vecteur MM' est égal au vecteur IJ. Voici notre vecteur IJ, donc le vecteur MM' sera comme ça. Les deux vecteurs sont égaux, donc ils ont le même sens, la même direction et la même norme. Donc le point M' se trouve quelque part ici. Donc je vais trouver ce point, ou bien la position exacte de ce point. Voilà. Et je continue de cette façon. Donc j'ai mon point M'. Maintenant, vous allez tracer le cercle C' de centre O' et de rayon la distance O'M'. Vous allez tracer le cercle C' de centre O' et de rayon la distance O'M'. Allez-y. Je vais tracer maintenant ce cercle de centre O' et de rayon la distance O'M'. Je vais le tracer en rouge parce que c'est très intéressant pour moi. Voici mon cercle C'. Donc je vais écrire ici C', en rouge aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Oui, on peut remarquer facilement que les deux cercles C et C' sont comment? Ou bien ils ont comment? Oui, les deux cercles C et C' ont le même rayon. Les deux cercles C et C' ont le même rayon. Maintenant, on va démontrer ça. Donc, on va démontrer que cette distance O'M' est égale au rayon du cercle C. Comment on va trouver ça?
Oui, en utilisant une propriété qu'on connaît déjà dans la translation. Vous savez bien que les deux points O' et M' sont les images respectives de O et M par la translation T du vecteur IJ, n'est-ce pas? Donc, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que la distance O'M' est égale à la distance OM. Pourquoi? Oui, car la translation conserve quoi? Oui, car la translation conserve la distance. La distance O'M' est égale à la distance OM, car la translation T conserve la distance. Et puisque la distance OM est égale à quoi? Oui, est égale au rayon du cercle C. La distance OM est égale au rayon du cercle C. Donc, la distance O'M' est égale aussi au rayon R du cercle C. Donc, on a démontré facilement que les deux cercles C et C' ont le même rayon R. Donc, l'image, en général, l'image d'un cercle par une translation, c'est quoi? L'image d'un cercle par une translation, oui, l'image d'un cercle par une translation, c'est un cercle qui a le même rayon. L'image d'un cercle par une translation est un autre cercle qui a le même rayon. Vous voyez que si je prends n'importe quel point du cercle C, son image par la translation T du vecteur IJ est un autre point du cercle C'. C'est pour cela qu'on a dit que l'image du cercle C par la translation T du vecteur IJ est le cercle C'. Donc, on peut dire que la translation ici a conservé quoi pour les deux cercles C et C'? Oui, la translation conserve le rayon du cercle. La translation conserve le rayon du cercle. Puisque l'image d'un cercle par une translation est un autre cercle qui a le même rayon. Donc on peut dire que la translation conserve le rayon du cercle. Donc on va écrire ça dans notre cours. Prenez votre cahier de cours, la paragraphe suivante, il a pour titre quoi? Oui, son titre est l'image d'un cercle par une translation. L'image d'un cercle par une translation. Grand 5, l'image d'un cercle par une translation. IJ est un vecteur non nul et c'est un cercle de centre O et de rayon R. Et M, un point de ce cercle. O' et M', les images respectives de O et M par la translation T
par la translation T de vecteur IJ. Et on va passer à la figure. On va tracer la même figure qu'on a dans le cahier de brouillon. Voici notre figure, soit C', le cercle de centre O' et de rayon O', M'. Remarque, C et C' ont le même rayon. Les deux cercles C et C' ont le même rayon. Et on va démontrer ça. En effet, O' et M' sont les images respectives de O et M par la translation T de vecteur IJ. Donc, la distance O'M' est égale à la distance OM, car la translation conserve la distance. Puisque la distance OM est égale au rayon, alors la distance O'M' est égale aussi au même rayon. Puisque vous savez bien maintenant que O'M' est égal à OM. Et OM est égal à R. Donc, O'M' est égal à R. Conclusion. Le cercle C' a le même rayon R. Le cercle C' a le même rayon R. L'image de tout point M du cercle C par
La translation T par la translation T de vecteur J est un point M' qui appartient au cercle C'. On dit que le cercle C' est l'image du cercle C par la translation T, ou bien par cette translation tout simplement. Et l'image du cercle C par cette translation. C'est-à-dire par la translation T du vecteur IJ. Propriété. L'image d'un cercle par une translation l'image d'un cercle par une translation est un autre cercle qui a le même rayon. On dit que la translation conserve le rayon du cercle. On dit que la translation conserve le rayon du cercle. Notre cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.